C'est n'importe quoi, je crois Yamal il veut se rendre de plus en plus détestable. Regardez, il va signer quoi? Désormais, il pourra plus signer les maillots, faudra payer pour avoir un autographe. En gros, il est sur le point d'accepter une offre d'un site spécialisé dans la vente de produits dérivés où il y aura sa signature. Et c'est pour ça que ses agents, ils lui ont conseillé d'arrêter de signer les autographes pour rendre sa signature de plus en plus rare. Et là, faut arrêter, ça veut dire que s'il accepte à la sortie de chaque match, quand il y aura une foule de personnes qui voudra sa signature, ça va être le seul de l'équipe qui va dire non, non, moi je vous signe rien du tout. Faut qu'il arrête de prendre le melon, là, c'est du jamais vu. Même CR7, le GOAT de ce sport, il a toujours signé des autographes parce que ça fait partie de son taf. Ça me rappelle une anecdote il nous a raconté qu'un jour, à la sortie d'un match, ils sont direct rentrés dans le bus et ils ont pas signé d'autographe parce qu'ils étaient fatigués. Ferguson, il est resté avec les supporters, il a signé des autographes pendant 1 heure. Il est re-rentré dans le bus et il a dit, mais pour qui vous vous prenez? C'est ces gens qui payent vos salaires. Et il a fait ressortir tout le monde du bus et tout le monde a signé des autographes pour tout le monde. Ferguson, il a raison, c'est nous qui payons les gros salaires des footballeurs parce qu'on est énormément à regarder le foot. Il serait pas là s'il y avait pas autant de spectateurs qui paieraient les abonnements, les maillots, etc. Donc j'espère que c'est faux et que tu vas toujours continuer à signer les autographes parce que ça fait partie de ton travail. T'imagines, un enfant va venir te voir et toi tu vas dire non, non, achète-moi le produit dérivé plutôt. L'enchaînement qui sort pour abaisser la direction du Barça, les gars, c'est abusé et tout est faux. Soi-disant comme quoi Flick aurait dû se plier aux demandes de la direction et faire jouer Lamine Yamal alors qu'il devait être out contre le Paris Saint-Germain car il était en retard. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal ne devait pas démarrer face au PSG en Champions League pour un retard à l'entraînement. Les dirigeants du Barça auraient fait pression sur Hansi Flick pour faire jouer l'Espagnol. Il explique que l'Allemand est contrarié par les pressions de Deco et craint que son cadre strict imposé à son effectif soit fragilisé. Car si on voit que Lamine Yamal a un passe droit, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Quand Rafinha arrive en retard, il n'a pas joué. Rashford, pareil. Ferran, pareil. Koundé, pareil. Maintenant, José Alvarez déclare « J'ai contacté des sources internes au club et des personnes proches de Flick et Lamine et l'histoire a été complètement démentie. Flick serait très en colère car cela représente pour lui une insulte à sa dignité et à son professionnalisme d'entraîneur. On dit littéralement que si quelque chose comme cela s'était réellement produit, il aurait quitté Barcelone au même moment car sa personnalité ne lui permet pas d'accepter une indifférence de ce genre. Une interférence de ce genre, excusez-moi. Au club, ils ont commencé à voir que ces rumeurs avaient des intentions politiques et électorales et que certains partis essaient de déstabiliser la position sportive de Barcelone pour atteindre des objectifs personnels ou électoraux. Vous connaissez tous très bien Flick, les gars, il va pas baisser son fut pour Lamine Yamal. Car le mauvais message qu'il enverra à son vestiaire s'il se pliait à Lamine, on sait que des joueurs comme Rafinha, Rashford, Ferran, Koundé ont été au banc pour retard et pas Lamine, les gars, ce serait vraiment mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur l'important s'ennuie. La dernière fois que Robert Lewandowski est allé au Bernabeu, ça a donné ça. Et de savoir qu'il sera pas là la semaine prochaine, les gars, je vous jure que ça m'attriste de malade parce qu'à chaque fois, il leur casse les bonbons. Non, franchement, l'ancien Robert, t'as déconné. T'as déconné à mort. Au début du match contre Lituanie, Lewandowski a ressenti une gêne au niveau de sa jambe. Cependant, il a continué à jouer après avoir appliqué un bandage et s'est retrouvé blessé. En 4 cas, Lewandowski ont attrapé. Et franchement, moi, ça m'attriste. Parce que les gars, c'est sa dernière saison au FC Barcelone. Donc ça allait être son dernier déplacement à Madrid au Bernabeu. Et ben il va le manquer parce qu'il a voulu jouer 90 minutes avec la Pologne. Lewandowski, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Il veut montrer au monde que malgré son âge, il peut jouer 90 minutes. Et là maintenant, on se retrouve dans une situation complexe où il est blessé 3 à 6 semaines. Que Flick à un moment va nous tester ce poulet, moi je vous le dis. Rafinha, Rashford, Lamine Yamal. Et que Ferran Torres, qui depuis le début de saison joue bien plus que Lewandowski, va devenir le remplaçant de Rashford au poste de numéro 9. Donc le bon vieux Robert pourrait être impacté, perdre du crédit et avoir beaucoup moins de minutes. Parce que si dans la hiérarchie Rashford devient le titulaire au poste de numéro 9, Ferran Torres qui était devenu le titulaire depuis le début de saison, d'après les minutes que Flick lui a donné, cela voudrait dire que Robert passerait 3ème. Ah non, franchement, l'ancien il a déconné. L'ancien il a déconné. Mais bref, on lui souhaite un très bon rétablissement. J'espère qu'il sera de retour le plus vite possible. Parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est sa dernière saison et moi je veux profiter de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap on s'ennuie. Nous avons enfin une bonne nouvelle sur le retour du Camp Nou. Normalement, ça devrait être en novembre. Normalement, on croise les doigts, on connaît le Barça. Mais on aurait reçu la première autorisation. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, la mairie de Barcelone a accordé au club la première licence d'occupation du Camp Nou qui permet la réouverture du stade à 27 000 places. Cependant, le Barça a annoncé qu'il préférait revenir une fois la phase 1B de 45 000 places terminée. Donc là, en gros, on peut jouer au Camp Nou actuellement. Mais si c'est pour jouer avec 25 000 personnes, autant être au Montjuic. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. Juste quand tu repenses au fait que de base, c'était au Gang-Père qu'on devait être de retour au Camp Nou et qu'on est en octobre et toujours rien, ça me fait rire. Voilà à peu près le schéma avec les différentes phases. 27 000, 45 000, 60 000. On devrait être de retour quand on aura les 45 000. Donc en gros, la zone bleue plus la zone rouge. Franchement les gars, on a tous qu'une hâte, c'est d'être de retour au Camp Nou. Vous vous rendez pas compte les gars, mais la dernière fois qu'on était au Camp Nou, c'était la saison 2022-2023. Xavi il était encore là, Kessie il était encore là, Jordi Alba il était encore là, Busquets il était encore là, Piqué il avait pris sa retraite. Et on avait même affronté Rashford Prime en Europa League au Camp Nou. Dites-vous que Rashford il a plus de matchs au Camp Nou que certains joueurs. Il y a certains joueurs du Barça actuellement qui n'ont jamais joué au Camp Nou, voire d'autres que quelques minutes. Avec le
le niveau de Pedri, les gars, imaginez le stade crier Pedri. Imaginez le stade crier à chaque petit éclat de Lamine Yamal. Sachant que le club veut bien faire les choses. Nouveau stade, donc il y aura un nouveau groupe d'animation pour mettre l'ambiance dans le stade parce que vraiment le Montjuic, c'est un cimetière. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap, on s'ennuie. À ce qui paraît maintenant, faut payer pour avoir un autographe de Lamine Yamal. Bah les gars, moi je coupe tout. Parce que les gars, moi en fait, moi je suis un humain, j'ai toutes mes vidéos en tête. Il y a 5 mois, je vous ai fait 7 vidéos les frères. Dans cette vidéo, on voit Lamine Yamal signer un tas de maillots les gars. Et moi j'étais là en train de vous demander, mais les gars, pourquoi il fait ça? Dans l'histoire du football, moi j'ai jamais vu Messi ou Cristiano Ronaldo assis en train d'être filmé, en train de signer des maillots. Vous m'avez dit, oh je sais pas quoi, nanana, oh y a rien, bel est que... Là maintenant on nous annonce qu'il a accepté, qu'il est sur le point d'accepter une offre d'un site spécialisé dans la vente de produits dérivés signés par des athlètes. Et ses agents lui ont dit d'arrêter de signer des autographes. Là les gars, faut être honnête, mettre le clubisme de côté les gars. Quand c'était Vinicius ou Kylian Mbappé, on se moquait des Madrilènes. Dès qu'il y avait le moindre truc qui pouvait les faire passer pour des gens imbus de eux-mêmes, arrogants, on se moquait d'eux. Si Lamine Yamal signe vraiment ce contrat avec ce site spécialisé, et que maintenant il y a un gosse de 9 ans, il va dire « Lamine, s'il te plaît, je peux avoir un autographe ?» Et lui va dire ah, « Désolé mon gars, moi je signe plus. » Franchement, ça va en dire long sur l'humain les gars. On parle d'un poteau qui est quand même multimillionnaire et qui va être amené à peut-être gagner des milliards d'euros dans sa carrière. Il y a un moment, faut être honnête les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Il fait ce qu'il veut, peut-être que j'aurais été pire que lui, mais je suis pas dans sa position les gars. C'est tout. Donc j'ai le droit de me plaindre. C'était ces Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de cette rumeur assez insolite. BAM! Les gars, et si Araujo s'était trompé de poste depuis le début de sa carrière, les gars? Le banger qu'il a mis à l'entraînement, essaye d'arrêter ça, wesh. C'est une dinguerie. Peut-être c'est Araujo notre neuf. Si Flick a la vision. En plus, les gars, quand il était plus petit, il jouait neuf jusqu'à il mettait des triplés et repartait avec le ballon du match. Hein. Les gars, peut-être il s'est trompé de poste. En fait, peut-être qu'il s'est trompé et qu'il s'est re-trompé en mode. Parce qu'en gros, il était neuf, il est redescendu défenseur, il anticipait les mouvements des attaquants, etc. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le Barça, quand il est redescendu neuf, ils sont allés le chercher. D'ailleurs, on dirait Todibo, wesh. Il se ressemblait quand il était petit. Bref. Et si Araujo était la solution en neuf au FC Barcelone, les gars? Lewandowski, il est blessé. Ferran Torres, il lui faut 5 occasions pour en mettre 2. Et si, les gars, en vrai? Non, plus sérieusement, les gars, la trêve est finie, Yamal est de retour. Ça va sans doute essayer Rashford en neuf si Rafinha y vient. C'est le retour des choses sérieuses. Mais moi, vivant, les gars, je sais que Araujo sera pas titulaire au FC Barcelone cette saison. Donc, il s'en vante un nouveau poste. Qu'il commence à avoir la vision sur le fait d'être la doublure de Ferran Torres. Vu que le Lewandowski c'est fini et qu'on est broke as fuck. C'était ces Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Rafinha travaille dur pour revenir et franchement moi les gars je suis étonné qu'il soit pas de retour pour ce week-end. Mais bon normalement il devrait être là la semaine prochaine. Attendez bougez pas je vous explique. Rafinha a passé une IRM aujourd'hui et selon des sources proches du vestiaire du Barça, les sensations sont positives. Les résultats obtenus lui permettent de jouer le Classico du 26 octobre. Il semble qu'il soit une option sur le banc si Hansi Flick devait l'utiliser. Le Classico c'est le week-end prochain, on verra si déjà il aura le feu vert pour jouer contre Olympiakos afin d'avoir quelques minutes ou s'il aura juste le feu vert avant le Classico donc il sera sur le banc. Fermin et Yamal vous savez déjà tout se passe bien. Mais du coup, ma question avec ces absents et les joueurs qui reviennent de blessure, qui va jouer contre Giron? Lewandowski, il est out. Olmo, il est out. Rafinha, il est out. Ferran Torres, il a une surcharge. Il est là, mais je ne sais pas s'il peut jouer 90 minutes. Lamine Yamal, il revient de blessure, donc je pense pas qu'il soit titulaire. Fermin Lopez, c'est la même chose. Les gars, on va jouer qui? Bon, déjà, sûrement Rooney Bardi sera titulaire ce week-end face à Giron. Rashford aussi sera titulaire face à Giron. Mais du coup, le seul petit problème qu'on pourra avoir, c'est si Ferran Torres n'est pas apte à être titulaire. Parce qu'on n'a plus d'attaquants. Du moins, on n'en a pas qui peuvent être titulaires. Lamine, c'est trop tôt. Lewandowski, il est blessé. Rafinha, il est blessé. Donc, on pourra compter uniquement sur Ferran Torres. Donc, vraiment, j'espère qu'il pourra commencer, que sa récupération se passe bien. Aujourd'hui, il a fait qu'une partie de l'entraînement. Le match, c'est samedi, les gars. Je commence à me gratter la nuque, hein. Franchement, les gars, je vous mens pas, hein. L'ancien, il a déconné. Il veut prouver à tout le monde qu'il peut jouer 90 minutes. Ah là, il s'est blessé alors qu'il avait une gêne. Maintenant, on n'a plus d'attaquant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Les Catalans, moi j'ai une question. On va aller avec quelle équipe pour affronter Giron là dans 2 jours? Parce que si vous n'êtes pas au courant, mais Rafinha, je pense que c'est mort. Hein. Il sera pas là pour le match face à Giron. Le but maintenant pour lui, c'est d'attendre le Classico. Et même le Classico, pour vous dire, c'est une course contre la montre. Les dirigeants du Barça sont très en colère contre la sélection polonaise parce que en première mi-temps, Robert Lewandowski, il a senti des gênes, mais il a quand même fini le match. Parmi les joueurs qui seront présents, t'as Bernal qui n'est toujours pas à 100%, Baldé pareil,
termine, c'est la même chose et Lamine Yamal, on parle d'un retour, mais je l'ai dit pour moi, hein, tant que sa blessure n'est pas complètement guérie, il faut le laisser. Parce qu'il va rechuter encore. Donc bon les gars, on va aller faire ce match-là avec Rooney, avec Tony, avec Dro, Ferran Torres, Marcus Rashford. Et je vois que ça les gars, désolé. Une défense avec Araujo, Eric Garcia, Koundé et Baldé. Et c'est pas pour faire le malin, mais même comme ça, je pense que le Real Madrid, ça sera quand même un match serré. Voilà. Tranquille, c'est pas ce match qui m'inquiète, c'est le match en Ligue des Champions qui m'inquiète face à Bruges. Je vois tout le monde s'exciter par rapport aux dernières informations qui sortent concernant Yildiz. Voilà, ce qui paraît, le Barça est intéressé par le profil, mais le Barça est intéressé par beaucoup de joueurs. Et vous regardez pas au bon endroit, les gars. Oui, ça se situe en Italie, mais c'est pas là-bas, c'est lui. Les gars, c'est Vlahovic. Vlahovic quittera la Juventus gratuitement à la fin de la saison. Barcelone est intéressé par sa signature. Les gars, vous pensez que Laporta et Deco, ils vont aller où? Là où il y a moins d'argent. Là où il y a moins d'argent, les gars. Alvarez, ça reste un rêve. Voilà, il faut se dire la vérité. Ça reste un rêve. Réalisable ou pas, on verra par la suite. Et quand tu vois que des dirigeants, ils peinent déjà à mettre 30 millions sur un Rashford, t'as pas envie de rêver plus que ça. Hein. Et blague à part, après le départ de Robert Lewandowski, on est tous unanimes dessus. C'est pas Ferran qui doit reprendre les rênes. Donc les gars, je vais être honnête avec vous. Le Barça, je pense que les 30 millions, ils vont les mettre sur Rashford. Il va jouer au poste de numéro 9. Rafinha va jouer à gauche. Et ils vont boucher les lacunes défensives. Je pense que ça va être ça. Maintenant, c'est très cohérent, mais vous attendez pas du Alvarez. Les gars, s'il vous plaît, retenez les leçons. Je pense qu'on peut dire officiellement que Yamal il est de retour, les gars. Regardez-moi ça. Voilà. Yamal dans toute sa splendeur, les frères. Oh, c'est trop facile. C'est trop facile pour lui, les gars. Allez, voilà. Voilà. Il s'élève même pas. Il s'en fout, c'est normal. Allez, la vie continue. La journée continue comme ça, les gars. Moi, je vous dis, les frères. Je pense qu'il était pas blessé. Moi, je vous le dis, les frères. Non, je crois que vraiment, en fait, c'était juste pour esquiver la trêve internationale. Ça a été bien fait. Comme je vous ai dit, le Barça, juste derrière, a été puni parce que t'as quand même perdu à cause de ça ce match contre Séville. Il faut quand même prendre ça en compte. Mais quand on voit à quel point il a facile à ce point-là l'entraînement, moi j'ai une chose à vous dire, les gars. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on voit le Barça actuellement, il faut recruter des défenseurs, des meilleurs défenseurs, même pas forcément pour que, voilà, tu sois plus solide en match, mais aussi pour que Yamal, il puisse encore progresser, parce qu'au bout d'un moment, avec une défense pareille, je vous le dis les gars, Yamal, il arrivera à un frein à un moment donné, une barrière qui l'empêchera de continuer à progresser. Bon après là vous allez me dire, il y a une partie des défenseurs qui se sont pas entraînés parce qu'ils étaient en rassemblement avec leur sélection, mais bref, dans tous les cas les gars, exceptionnel ce joueur. Il y a des fois je me dis les gars, imaginez si Yamal, il avait commencé le foot à ce moment-là les frères. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais Yamal aurait été le plus grand gâchis de l'histoire du football. Yamal aurait pas percé en fait. Il aurait pas percé, impossible qu'il perce. Impossible qu'il perce, regardez l'équipe. De ce que vous vous rendez compte les gars, jamais de la vie. Yamal aurait été titulaire. De très loin les gars. Et pourtant bien sûr, vous savez bien, j'aime beaucoup Yamal, hein, mais jamais il aurait été titulaire. Et tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire tu mets Messi en pointe, mais je dirais tu mets Yamal. Non, tu peux pas mettre Suarez sur le banc. Tu peux pas mettre Neymar sur le banc. Messi, on en parle même pas. Jamais. Il aurait percé, les gars. C'est ça qui est fou. Ça s'est joué à quelques années. Au final, voilà. Au final, quand on se rend compte que ça faisait un petit moment qu'on n'a plus d'attaquants du centre de formation de la Masia qui a éclos, on peut se dire, voilà, c'était pas plus mal. Ou même, on peut se dire différemment. On peut se poser la question différemment. Peut-être des joueurs comme Boyan, des joueurs comme ça, les gars. Alilovic aussi. Des jeunes joueurs du Barça comme ça qui n'ont pas percé au Barça parce qu'ils étaient plus ou moins en même temps que Messi. Si ça se trouve, les gars, ils avaient peut-être un potentiel qui pouvait être comparé à Yamal au final. Parce que je suis sûr que on l'aurait jamais su. On n'aurait jamais su que Yamal allait atteindre ce niveau-là. Vous pouvez me dire, ouais, mais il aurait peut-être pu aller dans un autre club. Il aurait été dans un autre club, mais pas avec le même style, le même profil. Il aurait pas eu la même légitimité parce que, voilà, il n'aurait pas encore eu de temps de jeu avec le Barça. Donc, personne l'aurait pris vraiment au sérieux. C'est fou, vraiment c'est fou. De toute façon, dans ce Barça 2014-2015, il y a personne, à part Pedri et Joan Garcia à la limite, il y a personne qui aurait pu être titulaire dans cette équipe. Vraiment. À part Pedri à la place de Rakitic, c'est tout les gars, c'est tout. C'est moi où Yamal depuis son retour de blessure, il a encore plus affûté les frères. Regardez-moi ça les gars. Vous voyez la phrase « ce qui te tue pas te rendra plus fort », Yamal il l'a pris au mot. Il l'a vraiment bien appliqué là pour le coup. Regardez, franchement, là, voilà, souvent quand tu vois un joueur qui arrive de blessure, qui revient de blessure, il y a des fois où tu peux voir qu'il est un petit peu en surpoids, qu'il s'est un peu laissé aller, que voilà. Physiquement, il a l'air très fit. Regardez son ventre.
pas un gramme de graisse qui dépasse. Ses bras, ils ont l'air beaucoup plus tracés. Et franchement, c'est là où c'est intéressant, les gars. C'est là où c'est intéressant. Moi, pour moi, je vous le dis, Yamal, on connaît sa qualité technique. On connaît sa qualité technique qui est largement au-dessus du lot. Mais si juste derrière, physiquement, il peut aussi un petit peu se développer légèrement ce qu'il faut, ça peut être très dangereux, les gars. Parce que sur des situations où voilà, il n'arrive pas à passer avec sa technique, il peut passer avec son physique. Et ça, pour moi, hein, c'est ce qui rend un joueur injouable. Parce que même des joueurs comme Messi, par exemple, croyez pas, hein. Faut pas croire Messi, les gars, ouais, c'est parce que ouais, il est petit de taille. Ouais, Messi, regarde, le petit nain, le lutin. Les gars, Messi, pour le faire tomber, fallait y aller, hein. Soit tu fais la faute, soit tu le fais pas tomber. On s'en rappelle tous très bien. Après, Messi, c'est aussi parce que son centre de gravité était très bas aussi. Mais oubliez pas que, voilà, physiquement, c'était costaud aussi. Et franchement, les gars, je pense que le retour de Yamal, cette fois-ci, j'espère juste qu'il n'y aura plus de rechute. Mais si c'est le cas, les gars, ce qu'il pourra faire, ça va être très, très fort. Regardez ce qu'il vient de dire Rashford, les gars. Une fois que j'aurai atteint mon plein potentiel, je serai la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que tu nous fais, le philosophe, frérot? Ça veut absolument rien dire, ta phrase. Ça veut rien dire du tout. C'est comme si tu disais, une fois que j'aurai le ventre bien rempli, j'aurai plus faim. C'est la même chose. Les gars, je suis désolé, c'est la même chose, les frères. Non, Rashford, je pensais que vraiment, pour moi, je pensais que c'était un joueur qui savait s'exprimer. Moi, quand je voyais le mec, il était décoré par comment ça s'appelle, la famille royale anglaise, tout ça, je me suis dit, le mec, il doit en avoir dans le crâne, les gars. Mais vous savez, ça me fait penser à quoi? Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Voilà. Bah oui, tu retrouves tes potes. Et tes amis. C'est le même. Je vous dis la vérité, les gars, pour moi, c'est la même chose. Tu retrouves tes potes et tes amis, ben c'est la même chose. Quand j'aurai mon plein potentiel, je serai la meilleure version de moi-même. Il y a des joueurs, franchement, vaut mieux même pas s'exprimer, hein. La communication, c'est pas fait pour vous. Je sais pas ce qu'il a voulu dire, les gars. Mais, voilà. Continue de faire des accélérations, c'est mieux. Reste dans les frappes et les accélérations, c'est mieux pour toi. Voilà, c'est ça le problème du Barça, les gars. On est intéressé par tout le monde, mais on ramène personne. Le Barça est intéressé par Yildiz, ben c'est bien. Nous aussi, on est intéressé par Yildiz. Moi, je prends tous les jours. Une attaque avec Yildiz à gauche et Yamal à droite, franchement, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Mais le problème, c'est que voilà, c'est toujours la même chose. On est intéressé par Yildiz, on est intéressé par Alvarez, on est intéressé par ci, par ça. Au final, tu vois qu'il y a personne. Tu vois qu'à chaque mercato, voilà, tu ramènes personne. Les seuls joueurs que tu vas ramener, comme Rashford, ça va être des joueurs en prêt qui vont repartir avec leur club à la fin de la saison, en fait, tout simplement. D'office, je vous dis, Rashford, par exemple, d'office, à la fin de la saison, il va partir avec United. Parce que soit, il va être bon, il va faire une belle saison, et United va demander trop cher pour le Barça, ou alors il va être mauvais, il va devoir retourner à United parce qu'on va le virer, tout simplement. Voilà. Mais ils disent, moi je vous dis, mais je prends mes matin, midi et soir. Rien que sa Coupe du Monde des clubs, elle m'a impressionné, les frères. C'était un joueur qui me laissait sceptique pendant très longtemps, mais je vous dis, sur ce qu'il a fait, sur la Coupe du Monde des clubs, magnifique. Très complet, technique, très belle qualité de frappe, physique aussi, vraiment. Mais bon, on sait que jamais de la vie pour... C'est des minimum 80 millions, ce genre de joueur, les gars. Jamais de la vie, on peut se permettre ça. On le sait très bien, les gars.